72 Sport pour le supplément et notre rubrique consacrée aux Sartois et aux Sartoises au JO. Ils sont 31 athlètes sartois à avoir participé à la plus grande compétition sportive du monde, les Jeux Olympiques. Il y a un an, donc des Jeux de Paris 2024, évidemment, nous avons souhaité vous raconter leur histoire avec les JO. Après Dominique Chevelier, Frédéric Cataneo et Laurent Brochard, c'est Leïla Heurtaud qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur LMTV Sarthe. Il était une fois donc Leïla Heurtaud ce soir, 18 fois championne de France de karaté, championne du monde espoir en 2013, championne d'Europe en 2014, en 2015, un palmarès long comme le bras. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est donc Tokyo 2020, qui s'est d'ailleurs déroulé en 2021, c'est un petit peu particulier, on en reparlera certainement à cause du Covid-19. Avec tout le palmarès que je viens de citer, Leïla, est-ce que cette participation aux Jeux Olympiques est importante, voire très très importante à vos yeux? Alors très très importante, pas forcément par rapport au palmarès, mais surtout par rapport à l'histoire du karaté aux Jeux Olympiques, vu que c'était la toute première fois que le karaté était aux Jeux. Malheureusement, on n'est pas reconduit à Paris en 2024. Donc en fait, c'était vraiment un one-shot. Et forcément, il ne fallait pas louper le coche pour y aller. On n'était que 10 dans le monde par catégorie à pouvoir participer, donc très peu nombreux et nombreuses. Forcément, ça me tenait à cœur vraiment d'y aller. Le fait que le karaté soit aussi un art martial japonais, ça doit être spécial de faire ces jeux forcément à Tokyo. Alors oui, parce qu'effectivement le karaté c'est japonais, donc commencer vraiment le karaté aux Jeux Olympiques par le Japon, c'était juste exceptionnel. Après bon, on aurait bien aimé à la maison pour nous, mais déjà c'était un peu du jamais vu. Et le Japon, c'est très particulier à la fois dans la culture, dans la manière de voir les choses. Et les JO là-bas, c'était juste exceptionnel. Qu'est-ce qui vous a marqué lors de votre participation à ces Jeux Olympiques? Alors, j'ai envie de dire l'organisation déjà, parce Ouais. que c'est vrai que c'est L'ampleur. juste impressionnant. Oui, sur l'ampleur, c'est vraiment impressionnant. Et après, malgré le fait que c'était Covid, donc on sentait qu'il y avait pas mal de choses qui étaient restreintes, qu'on n'avait pas le droit de faire. C'était très, très protocolé, mais de toute façon, les Japonais sont forts pour ça. Et malgré ça, on sentait vraiment une ambiance où tout le monde était là pour se rencontrer, que ce soit les Français entre eux, mais aussi avec les autres pays. C'est une très grande fête. Malgré le Covid, on le ressentait énormément. Bon, c'était malheureusement des stades à huis clos, ça devait être très particulier. Vous qui faites des combats devant des centaines, voire des milliers de spectateurs, passer à une salle vide, ça doit être particulier quand on combat. Alors effectivement, c'est particulier. Après, moi, mes moteurs, c'est l'équipe. Forcément, là, j'avais pas mes supporters, j'avais pas mon coach. C'était assez étrange. Même dans les autres karatékas qui étaient présents ne pouvaient pas venir parce que c'est pas le même jour de compétition. Donc effectivement, on perd un moteur. Moi, je perdais un moteur très très important. C'est le public qui pousse. Après, on essaie de faire abstraction. Sur le moment, il n'y a que le combat qui compte. Mais il y a quand même une pression qui est énorme de par les Jeux Olympiques et de par la situation un peu particulière à l'instant T. Vous y allez, on connaît votre tempérament évidemment pour décrocher un résultat. J'imagine que vous avez été déçu de ce côté-là. Alors déçu, oui et non, parce que pour moi, l'histoire, enfin le but, c'était vraiment d'aller aux Jeux Olympiques. La petite particularité, c'est que moi, j'ai fait toute l'aventure olympique avec mon club. Donc à chaque fois, c'est le Samouraï 2000 face au Japon, le Samouraï 2000 face à l'Iran. Enfin, c'est vraiment un parcours atypique. Et c'était très très compliqué de se qualifier. J'ai réussi à me qualifier avec le club. Et déjà, pour moi, tout le reste, c'était que du plus. C'est vrai qu'être champion olympique, ça aurait été un vrai plus. Mais au final, j'ai fait tout ce que j'ai pu avec les moyens que j'avais. Il y avait des circonstances particulières. J'ai pas forcément réussi à me remobiliser, à aller chercher la cerise sur le gâteau. Mais c'était déjà exceptionnel et puis improbable que je puisse y participer. Donc heureuse. Ouais, c'est vrai que pour beaucoup d'athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques, rien que le fait d'avoir la chance, d'avoir le droit d'y participer, c'est déjà une grande victoire. C'est le cas aussi pour vous? Alors effectivement, parce que comme je disais, on était seulement 10 par catégorie, donc 3 catégories femmes en combat. C'est peu nombreux, on est vraiment allé chercher les points partout dans le monde. Donc financé en plus par le club, ça a été
C'était difficile, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais ouais, c'était, le but pour nous, c'était d'y aller, de participer aux Jeux olympiques. Ça, c'est mission réussie. Et après, malheureusement, oui, le résultat, ça aurait été bien, mais on n'a pas suivi. On a vu quelques images, je crois que ce sont vos images, c'était lors de la cérémonie d'ouverture? Alors, du coup, j'ai pas vu les images, mais alors nous, on n'a pas pu faire la cérémonie d'ouverture. Par contre, la cérémonie de clôture, Ouais, de clôture, c'est ça. c'est ça. Et c'est vrai que ouais, bah, sur l'organisation, les Japonais et les Jeux olympiques, de toute façon, en général, c'est impressionnant. Et c'est une très, très belle cérémonie. Vous êtes venu et on vous remercie avec certains souvenirs. D'ailleurs, je crois que vous portez la veste de la délégation tricolore. France, on voit le petit logo avec les 5 anneaux. Et puis, vous êtes venu surtout avec un cadre. On va le montrer en régie avec toutes les équipes d'LMTV Sarthe. Avec ce kimono, donc, et on le voit bien, hein, siglé Tokyo 2020, les anneaux olympiques sont là, le FRA de la France est bien là, il y a ici votre signature et votre petite dédicace à votre club, l'équipe du Samouraï 2000. Vous l'avez encadré, c'est parce que ce kimono vous tient particulièrement à cœur. Alors oui, il me tient à cœur. Et comme bah, de toute façon toutes les tenues France, j'ai envie de dire, pour les Jeux olympiques, parce que bah, pour l'instant, a priori, je pourrais les avoir qu'une seule fois dans ma vie. On n'est que 3 Français à avoir ce kimono-là. Donc oui, je le mets bien en évidence et je pense que c'est un juste remerciement à mon club qui m'a porté jusque-là. Et forcément, à chaque fois que je passe devant au club, j'ai un petit pincement au cœur parce que ça a été une aventure exceptionnelle. Il est accroché au club, hein, celui-là. C'est ça, bah, à l'entrée du club, donc quiconque vient au Samouraï 2000 peut le voir. Merci beaucoup, Layla Hurtado, d'avoir été avec nous sur LMTV Sarthe. Je regarde le temps, il nous reste 1 minute 25. Eh bien, parlons de ce que vous faites actuellement. Vous travaillez pour l'équipe du Samouraï 2000. Vous avez mis entre parenthèses votre carrière. Comment se passe l'après-carrière, justement, après justement, ces Jeux Olympiques de Tokyo, où vous avez un petit peu raccroché le kimono? Alors, ça se passe super bien parce que bah, je mets mes compétences d'athlète et de combattante, on va dire, sur un autre domaine. Donc, tout ce qui va être la gestion, que j'adore. Et forcément, on va retrouver un petit peu les mêmes choses sur mes envies. J'ai à chaque fois un objectif, je fais en sorte d'y arriver et surtout porté par des belles valeurs. Donc, c'est pas qu'un club de sport, c'est vraiment une famille avec des actions sociales et on fait en sorte que ça continue comme ça et j'espère que ça continuera très longtemps. Et on peut vous retrouver donc du côté de toute l'équipe du Samouraï 2000, du côté de l'université. N'hésitez pas à vous rendre sur place, il y a pas mal de portes ouvertes organisées tout au long de l'année. On peut découvrir les nombreuses disciplines que peut proposer Samouraï 2000. Merci beaucoup Layla Hurtado d'avoir été avec nous pour nous raconter votre histoire avec les Jeux Olympiques, une histoire si particulière avec Tokyo en 2021, Tokyo 2020. Merci beaucoup et on se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 72 Sports. Salut! Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.